Ok, salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler des 10 secrets qui m'ont fait réussir dans la vie. Parce que je discute avec beaucoup de personnes et présentement, je suis en Californie, je suis à San Diego. Je suis ici pour quelques jours parce que le week-end, nous avons un événement qui arrive, l'événement Self-Perfected et Techno-Tuteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que ce logo veut dire, c'est Techno-Tuteur. Et beaucoup de personnes avec qui je travaille me disent, ouais, là maintenant tu es à San Diego, avant ça tu étais au Texas, avant ça tu étais à Paris, tu ne fais que monter, tu fais que voyager. Qu'est-ce qui t'a fait être où tu es présentement? Et comme j'ai dit, c'est à chacun vraiment de définir succès comme il veut. Le succès pour certaines personnes, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Le succès pour certaines personnes, c'est de trouver l'homme ou la femme de leur vie. Le succès pour certaines personnes, c'est d'éduquer leurs enfants de la meilleure forme que possible. Le succès pour certaines personnes, c'est de créer. Donc, chacun définit vraiment succès comme cela le convient. Mais pour moi, je vais donner les 10 choses qui m'ont vraiment permis à avancer, à être où je suis dans la vie. Donc, pour ceux qui disent que, ah, ok, comment faire pour être comme toi, ou bien comment faire pour avoir le succès que tu as, je vais partager avec vous 10 choses que, selon moi, ont été vraiment la clé pour la personne que je suis aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, le premier point, c'est ta volonté. Ta volonté ou bien ton désir de réussir. Parce que c'est de là que tout commence. C'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est ça le premier point parce que c'est extrêmement important. C'est ça qui te fait vouloir t'améliorer. Si par exemple tu veux sortir avec une fille, c'est ce désir-là qui va te faire prendre ces dispositions-là pour pouvoir arriver où tu veux aller, à pouvoir atteindre ce désir-là. Voilà pourquoi c'est très important de désirer quelque chose, de vouloir quelque chose. Tu dois vouloir quelque chose. C'est la première des choses. Vouloir quelque chose. Et le deuxième point maintenant, c'est la discipline. L'ordre avec lequel je suis en train de donner ces points-là, l'un vient après l'autre. Ils sont vraiment complémentaires. Un sans l'autre, ce sera extrêmement difficile d'avancer. Donc, l'ordre dans lequel ils sont aussi vraiment importants. Donc, comme je disais, le deuxième point, c'est la discipline. Parce que oui, le premier point, tu dois vouloir quelque chose. Maintenant, le deuxième point, c'est quelle discipline est-ce que tu as qui va te permettre d'obtenir cette chose-là. Voilà d'où la discipline est extrêmement importante. S'il y a une chose que tu dois maîtriser dans ta vie, c'est la discipline. Parce que c'est extrêmement difficile de se discipliner. Surtout dans ce monde-ci où nous avons extrêmement de distractions. Les réseaux sociaux, tout ne fait que monter. Chaque moment, il y a toujours quelque chose pour stimuler ton adrénaline, pour te faire mettre dans des états émotionnels. Voilà pourquoi la discipline est très importante. Et pour atteindre la discipline, tu dois devenir stable émotionnellement. Voilà pourquoi je parle toujours de Techno-Tuteur, que ça t'aide à être stable émotionnellement. Parce que quand tu deviens stable émotionnellement, tu deviens discipliné. Et quand tu deviens discipliné, tu peux te faire plus d'argent. Tu peux trouver l'homme de ta vie, tu peux trouver la femme de ta vie. Tu peux tout accomplir quand tu es discipliné. Voilà pourquoi ce point-là est extrêmement important. Le troisième point, c'est la persévérance. Ouais, c'est la persévérance parce que même quand tu as la discipline, tu vas te rendre compte que tu peux bien faire quelque chose, mais tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Je ne suis pas discipliné parce que j'aime être discipliné. Je suis discipliné parce que ma discipline va me permettre d'obtenir quelque chose. Une fois que tu développes cette discipline-là qui va te permettre d'obtenir quelque chose, tu dois devoir persévérer. J'aime beaucoup cette phrase ici de Warren Buffett qui dit, c'est pas parce que tu vas enfanter 9 femmes que tu vas obtenir un enfant en un mois. Cela prend 9 mois. Quel qu'en soit le nombre de femmes que tu es enceinte, cela va te prendre 9 mois minimum pour obtenir un enfant. D'où la persévérance, d'où continuer à être discipliné même quand tu ne vois pas encore les résultats. Et c'est ça qui est extrêmement difficile parce que comme je disais, nous vivons dans un monde où il y a tellement de trucs qui vont détourner notre attention, qui vont nous détourner de notre discipline, que nous sommes constamment dans les réseaux sociaux ou bien les palabres ou bien le Congo, ça par-ci, par-là. Mettre ça de côté, c'est la chose la plus difficile. D'où la discipline. Tu dois discipliner à mettre tous ces bobards-là de côté. Parce que sans ça, tu n'auras pas de persévérance. Tu dois persévérer pour obtenir ce que tu veux. Extrêmement important, la persévérance. C'est ton habitude à travailler, même quand tu ne vois pas le résultat. Continue. Même quand tu vois pas le résultat, continue. Le quatrième point, après la persévérance, c'est la patience. Tu vois, comme j'ai dit, tous ces points-là se suivent. Tous ces points-là se suivent. Tu vois, après la persévérance, c'est la patience. Tu dois être patient. Et comme je disais, nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux, tu achètes quelque chose
chose où aujourd'hui 30 minutes c'est déjà à ta porte. Mais le succès prend du temps. Le succès prend du temps. Personne ne réussit en une nuit. Personne. Même les histoires que tu veux écouter, j'ai fait tel montant en une semaine ou bien en un mois ou bien quoi que ce soit. C'est pas en un mois que cette personne-là a obtenu ce résultat. Ça lui a pris plus de temps que ça. Parce que moi, par exemple, je commence à travailler sur ma personne en 2016. Je commence à travailler sur moi en 2016. Et c'est en 2020 que j'obtiens ce que les personnes appellent l'indépendance financière. Est-ce que je vais dire que c'est en un an que j'ai obtenu cela? Non, je peux bien le dire parce que quand je commence à utiliser TechnoTutor, c'est ce temps-là que ça me prend pour arriver à ce niveau-là. Mais depuis 2016, je travaillais déjà. Et ça, ce sont les choses que personne ne va te dire. Tous ces cours-là qu'on vend en ligne, dans 3 mois, je me suis fait tel montant. C'est pas vrai. Même la personne qui s'est fait ce montant-là, oui, quand elle a pris le programme, en 3 mois, elle a obtenu ce résultat-là. Mais avant ça, qu'est-ce que la personne était en train de faire? Très, très, très important. Donc, tout ce qu'on te dit, ouais, en un mois, j'ai... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ces personnes-là étaient déjà en train de faire quelque chose. Et ce programme, cela leur a tout simplement permis, comme un catalyseur, d'aller à un niveau suivant. Mais il y a eu un temps avant cela, d'où la patience. Tu dois être en mesure de persévérer, de faire quelque chose 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même sans voir le résultat. Je sais, c'est difficile. Voilà pourquoi très peu de personnes réussissent. Parce que très peu de personnes ont cette patience-là de faire quelque chose pendant longtemps, ne pas voir les résultats, mais continuer à le faire. Si tu ne parviens pas à développer cela, oublie, tu ne vas pas pouvoir le faire. Je sais, c'est pas beau ce que je te dis, mais je suis pas là pour dire ce qui va te plaire, mais je suis là pour te dire les choses comme elles sont. Si tu ne l'aimes pas, ok, arrête la vidéo, va regarder quelque chose qui va te plaire, mais c'est ce qui a marché pour moi. Je suis en train de partager avec toi ce qui a marché pour moi. Le 5e point, beaucoup ne vont pas aimer celui-ci, mais ça fait partie de ça. Le 5e point, c'est l'arrogance. Tu dois être arrogant. Arrogance ou bien confiance en soi, tu dois être arrogant. Je dis arrogant ou confiance en soi parce que très souvent, beaucoup de personnes confondent la confiance en soi et l'arrogance. Quand tu es confiant en toi, beaucoup de personnes vont te dire « Ah, tu es arrogant ». Voilà pourquoi j'ai dit oui, tu dois être arrogant. C'est une forme de confiance en soi. Pourquoi c'est important d'être arrogant ou avoir confiance en soi? Comme j'ai dit, je maintiens vraiment ce mot-ci. Tu dois être arrogant, tu dois oser. Donc, tu es arrogant, oser, confiance en soi. Tout ça, je mets ça comme une chose. Tu dois avoir cela. Pourquoi c'est important d'avoir ça, surtout l'arrogance? Parce que tu vis dans un monde où tout ton entourage n'a pas ce que tu veux. Tout ton entourage ne vit la vie que tu aimerais obtenir. Et chaque fois que tu vas leur dire ce que tu veux obtenir, ils vont tout faire pour te décourager. Ils vont te dire tu es nul, tu peux pas le faire, qui est-ce que tu penses que tu es, nanana, nanana. Ils vont te raconter toutes ces sottises-là. Et ce que cela va faire, c'est si tu n'as pas cette arrogance-là, tu vas écouter ce qu'ils disent et par conséquent, tu vas jamais rien faire. Voilà d'où à un certain niveau, tu dois avoir cette arrogance-là et dire, je m'en fous de ce que vous êtes en train de dire, je vais faire ce que moi je veux. Surtout quand tu es en train de commencer, surtout quand tu n'as encore rien. C'est très important de développer cela parce que tu auras besoin de ça pour avancer. Des personnes vont te dire non à tout bout de chemin. Mais tu dois avoir cette arrogance-là, cette férocité-là, ce courage en toi pour continuer. Parce que sans ça, ces personnes-là vont détruire ton rêve. Et tu ne veux pas. Voilà pourquoi tu dois avoir cette arrogance-là de dire, ok, je m'en fous de toi, je m'en fous de ce que tu as en train de dire, je vais faire ce que je veux faire. Je vais réussir, je vais continuer à avancer. Très important. Le 6e point, c'est la communication. Communication-vente. Tu dois maîtriser la communication. Tu dois savoir t'exprimer. Parce que quand tu veux réussir dans la vie, que ce soit du côté entrepreneurial, que ce soit du côté familial, tu dois être en mesure de t'exprimer correctement. Et c'est un point qui était extrêmement difficile pour moi dès le départ. Et c'est quand je commençais à utiliser TechnoTutor que j'ai vraiment commencé à m'exprimer. Parce que c'était la merde. Je ne pouvais pas construire une phrase. Parce qu'imagine, tu es entrepreneur ou bien tu es parent et tu veux expliquer quelque chose à ton enfant, mais tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas communiquer. Tu vas pouvoir rien faire. Pire encore, si tu es entrepreneur, la première aptitude que tu as besoin, c'est la communication. Tu dois pouvoir t'exprimer ou bien vendre. Tu dois pouvoir vendre. Si tu as une idée, tu dois pouvoir vendre ça à la personne. Tu dois même pouvoir, que tu sois un homme, une femme, marié, célibataire, un garçon par exemple qui est en train de draguer une fille, il doit parler. Il doit vendre à la fille là pourquoi est-ce qu'elle doit être avec lui. Tu dois pouvoir convaincre l'autre personne, cette fille là, pourquoi est-ce qu'elle doit sortir avec toi. Pareil, si tu es marié, tu as ta femme, la femme, tu dois pouvoir communiquer à ton mari ou bien la personne qui est en train de te faire la cour si tu as des principes, des obligations, des caractères, tu dois pouvoir communiquer à cette personne, dire ok, voici qui je suis, voici mes
principes et ainsi de suite. Tu dois pouvoir communiquer cela. Tu dois pouvoir vendre cela à l'autre. Quand vous êtes dans un couple, tu dois pouvoir vendre à ton mari pourquoi est-ce que ce que tu es en train de dire a un sens. Tu dois pouvoir vendre à ton enfant pourquoi est-ce que le fait qu'il ne doit pas consommer trop de sucre a un sens. Tu dois pouvoir lui expliquer cela. Et c'est très important et très peu de personnes savent communiquer. La majorité de personnes, surtout au niveau des parents, ils utilisent seulement la force. Même au niveau des relations, un garçon qui est en train de faire la cour à une fille, quand tu ne sais pas communiquer, majoritairement, tu vas seulement te fâcher, tu seras frustré, tu vas dire « Ah, les filles ne comprennent rien ». Mais c'est tout simplement parce que tu ne sais pas communiquer. Tu ne sais pas te vendre. D'où la communication est très important. Le 7e point, aussi important, comme j'ai dit, chaque niveau là, chacun se suit. Le 7e point, c'est le networking. Tu as déjà entendu cette phrase là partout où on dit c'est un self-made. Ça veut dire il s'est fait seul. Correction. Personne dans ce monde-ci n'est self-made. Personne n'a atteint le succès seul. Tous ceux qui ont réussi, je dis bien tout, sans exception. Il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui ont réussi font partie d'un network, font partie d'un groupe, font partie d'une communauté. Voilà pourquoi tu dois avoir une communauté. Ça, c'est la clé. Tu ne peux pas réussir sans un groupe derrière toi. Ici, networking, ça veut dire tu dois appartenir à un groupe et tu dois continuer à faire la connaissance des autres groupes. D'où aller aux événements networking, communiquer avec des personnes, mais être dans un groupe networking, être dans un groupe, dans une communauté, parce que c'est cette communauté-là qui va te permettre de réussir. Très important. Tu dois avoir un réseau. Le réseautage doit continuer, d'où la communication. Comme j'ai dit, chacun vient après l'autre. Une fois que tu sais communiquer, là maintenant, tu peux aller réseauter avec plusieurs personnes. Et tu dois aussi déjà avoir entendu cette phrase-ci là, que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Donc ça veut dire quand tu développes tes aptitudes de communiquer et que maintenant tu t'en vas réseauter, tu découvres de nouvelles personnes. Tu entres dans de nouveaux réseaux. Et c'est ça qui va te propulser vers le succès. Le 8e point, c'est un mentor. Oui, tu as besoin d'un mentor. Et ici, un mentor, c'est pas toujours une personne physique. C'est pas toujours une personne physique. Ça peut être un livre, ça peut même être une personne qui n'existe plus et que tu as sa biographie, un livre sur la personne et que tu lis. Cela va tout simplement te donner une direction de comment est-ce que cette personne-là a vécu sa vie, de telle sorte que toi, tu puisses utiliser cela aussi pour avancer. Parce que la façon dont les choses sont, tu apprends toujours d'une autre personne. La raison pour laquelle tu sais parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des personnes autour de toi qui parlaient. La raison pour laquelle tu sais marcher, oui, marcher sur tes 2 pieds aujourd'hui, c'est parce qu'autour de toi, il y a des personnes qui marchent. Si tu grandissais dans un endroit où tout le monde marchait à 4 pieds, c'est comme ça que tu marcherais aussi. D'où l'importance d'un mentor, parce qu'un mentor te permet de 1, d'aller plus rapidement au succès et de 2, il te permet de copier, d'apprendre plus rapidement. Tu apprends de ses erreurs et il te permet de te guider. C'est ça l'importance d'avoir un mentor. Le 9e point, 9e et avant-dernier point, c'est tu dois rester enseignable. Tu dois rester enseignable. Si tu te souviens du 5e point où j'ai dit tu dois être arrogant. Ici maintenant, le 9e point, c'est ça challenge un peu celui-là. Parce que quand tu commences, tu dois être arrogant, tu dois foncer. Parce que tout le monde qui est autour de toi, majoritairement, sont seulement là pour t'empêcher d'avancer. Voilà d'où tu dois avoir cette arrogance-là de dire je m'en fous de vous, je vais y aller. Mais maintenant, le 9e point, c'est tu dois continuer à rester enseignant parce que quand tu as cette arrogance-là et que tu fonces et que tu obtiens un succès, ce qui se passe maintenant, c'est que nous commençons à penser que je peux faire tout, je connais bien, je suis le meilleur et ainsi de suite. Et par conséquent, nous ne voulons plus écouter personne parce que nous pensons que nous sommes au sommet du monde. Le problème maintenant avec ça, c'est que si tu ne redeviens pas enseignable, ça veut dire commencer maintenant à écouter les personnes qui sont autour de toi. Parce qu'une fois que tu parviens à avoir un certain succès, directement la communauté, les personnes qui sont autour de toi aussi changent. Et par conséquent, d'où le point d'un mentor, tu dois redevenir enseignable de telle sorte que tu peux de nouveau apprendre, tu peux de nouveau écouter pour continuer à avancer et continuer à grandir. Parce que comme j'ai dit, c'est vraiment challengeant quand tu commences à avoir du succès. Quelque part, tu as cette estime et cette confiance en toi que tu peux le faire, mais en même temps, tu dois être honnête avec toi. Beaucoup de personnes disent humble, mais j'aime pas beaucoup le mot humble parce que c'est un peu comme un manque d'estime et de confiance en soi. Donc il faut regarder la définition du mot humble. C'est pas vraiment encourageant. C'est pas un mot vraiment impactant, un mot qui te empower. C'est pas vraiment ce mot-là. Voilà pourquoi j'aime pas trop l'utiliser. Mais tu dois avoir cette balance-là de savoir que, ok, j'ai encore beaucoup à apprendre,
mais en même temps, je sais beaucoup. C'est un peu difficile d'avoir cette balance-là, mais tu dois redevenir enseignant. Parce que dans le cas contraire, ton succès, ça sera juste comme une montagne et puis tu vas encore t'écrouler. Très important, rester enseignant. Le 10e et dernier point, tu dois avoir une vision pour ta vie et pour le monde. Quand tu vois 10, c'est un chiffre intéressant. Si tu enlèves 0, il redevient 1. Si tu fais 10 plus 0, tu obtiens combien? 1. Donc ça veut dire le 10e point en principe, c'est lui le premier point. Avoir une vision, avoir un objectif, un but de vie. Et pourquoi est-ce que j'ai dit le 1 c'est la volonté ou bien le désir de réussir? C'est parce que quand tu viens de commencer, la première des choses à quoi tu penses c'est payer tes factures. C'est comment survivre. Et par conséquent, pour très peu de personnes, c'est difficile d'avoir une vision pour leur vie. C'est difficile mais pas impossible. Donc ça veut dire même si tu es en train de commencer et que au lieu d'avoir juste la volonté, le désir de réussir, c'est-à-dire de te faire un peu plus d'argent, de payer tes factures, tu parviens vraiment à changer ça, à avoir une vision de ta vie et du monde, tu vas même avancer encore plus rapidement. Ça c'est un secret que je te dévoile. Tu vas avancer encore plus rapidement. Parce que plus ton objectif est grand, plus il est puissant. Ça veut dire plus rapidement il va se manifester. C'est un secret que je suis en train de partager avec toi. Je suis un peu te donner des trucs secrets, mais pour ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Le plus important, le 10 revient au 1 est la vision. Tu dois avoir un but de vie. Tu dois avoir un objectif de vie. Et comment est-ce que cela se traduit? Regardons par exemple quelqu'un qui ne parvient même pas à payer ses factures. Ok? Quelqu'un qui ne parvient même pas à payer ses factures. Mais au lieu que cette personne-là dise, ah ok, elle a le désir, la volonté de dire, ok, je dois payer mes factures. Elle se dit, ok, qu'est-ce que je veux créer dans ce monde-ci? Et c'est donc ça. Elle dit, ok, je veux créer un monde qui est meilleur pour tous. Un monde où aucun enfant ne meurt à cause de la famine et le manque d'eau potable. Ok, c'est ça mon objectif. Cette personne-là, la façon dont cette personne-là va agir, c'est ok, comment est-ce que je fais pour payer mes factures maintenant? Mais sa vision, c'est le monde entier. Comparé à celui-ci que son seul et unique objectif, c'est comment faire pour payer mes factures. Ça veut dire que toutes ses actions seront seulement faites pour payer mes factures. Par conséquent, son succès sera très petit et limité. Mais celui-ci qui a cette vision-là du monde, payer ses factures pour elle ne sera qu'un chemin pour arriver à son objectif ultime. Voilà pourquoi celui-ci est extrêmement important. Parce que si toi et moi on se fixe des objectifs, toi tu te dis ok, mon objectif c'est d'avoir 100 000 de revenus par an, et moi je dis ok, mon objectif c'est d'avoir 1 milliard de revenus par an. Moi je vais avancer plus rapidement que toi parce que mon objectif est plus grand que toi, ce qui fait que j'aurai constamment toujours quoi faire. Tu veux créer un système qui va te générer 1 milliard de revenus par an. Comparé à celui-ci qui veut juste créer un système qui va lui générer 100 000 euros de revenus par an. Voilà pourquoi c'est extrêmement important. Comme j'ai dit, ça c'est un autre secret que je partage avec toi. Donc ça c'était les 10 secrets pour moi, ce que je trouvais important pour le succès dans la vie. Et comme j'ai dit, le succès, ça dépend vraiment de tout un chacun, de comment est-ce que toi tu définis le succès. Mais quel qu'en soit ce que c'est, ces 10 étapes-là sont cruciales pour y arriver. Du moins, elles ont été pour moi et elles continuent à l'être. Parce que oui, je n'ai pas encore atteint, je n'ai pas encore créé ce monde ultime que je veux. Donc par conséquent, je suis toujours en train de les utiliser pour continuer à avancer. Et jusqu'à présent, je suis vraiment fier de voir les résultats que c'est en train de m'apporter. Et je suis vraiment impatient de voir ce que ça va m'apporter d'ici 5 ans, 10 ans. Donc, reste scotché et à très bientôt. Bye.